Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 27 avril 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans deux versions différentes, le psaume 3, verset 4. Psaume 3, verset 4 nous dit, dans la version Louis II, il est écrit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Français courant nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. » Il protège et restaure. L'Éternel protège et restaure. Il protège et restaure, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 27 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde tourmenté, difficile et complexe. En devenant chrétiens, nous ne sommes pas exemptés des tribulations de ce monde. En effet, bien que n'étant plus du monde, nous demeurons dans ce monde jusqu'à notre mort ou au retour du Christ. Et Christ, à ce sujet, nous a prévenus. Il dit, vous aurez des tribulations. Dans ces tribulations diverses, le texte du jour nous rassure et nous réconforte dans notre foi. L'Éternel, connaissant nos déboires, ne nous abandonne pas. Au contraire, il nous protège et il nous relève de toutes nos chutes. Voici ce que nous pouvons tirer de ce texte du jour. Premièrement, il est notre bouclier. Oui, l'Éternel est notre bouclier. La Bible nous dit dans le psaume 7, verset 11, « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Dans ce monde où le diable et son organisation veulent à tout prix nous anéantir, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 8, seul Dieu est capable de nous apporter la protection adéquate, étant donné que nous n'avons pas la force nécessaire en nous-mêmes et que nous ne connaissons pas, bien-aimés, clairement les adversaires qui nous entourent et qui nous veulent, qui nous en veulent absolument. C'est ainsi que Christ déclare, il y a deux déclarations fortes. Dans Jean chapitre 17, verset 15, Christ dit « Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il demande à Dieu, le Père, il demande qu'il préserve ceux que lui a amenés au Père, les chrétiens. Et dans Jean toujours, chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Bien-aimés, ces paroles et tant d'autres nous rassurent de la protection efficace de celui qui nous a appelés. La deuxième leçon, bien-aimés, il restaure notre dignité. Il y a une histoire merveilleuse dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 15 plutôt, et nous allons lire une partie de cette histoire, le verset 21 et 22. Luc 16, 21, 22 nous dit, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Dans Louis II, il est dit, « Je ne suis plus digne d'être ton fils. » Là, nous avons lu dans la Bible du Semeur. Et la Bible continue. « Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. » Le péché, bien-aimé, le péché originel, nos péchés individuels, ainsi que le mépris de certains humains devant nos conditions sociales nous réduisent et enlèvent notre dignité. Et lorsque par malheur nous tombons, nous sommes déconsidérés comme ce fils
qui, à cause de ses erreurs et de sa conduite, a fini par être gardien de pourceaux. Il avait même envie de manger ce qu'on donnait aux pourceaux. Cependant, son père, image de Dieu, lui redonne de la valeur, lui restitue la dignité en 3 actes que nous voyons. D'abord, il lui redonne la place de fils. Il lui redonne la place de fils qu'il avait perdue. Deuxième chose, il lui redonne les ornements d'un fils de grand. Habillez-le. Troisièmement, il organise même une fête, comme vous lisez dans le verset 23, il organise même une fête au point d'irriter son frère aîné. Bien-aimé dans le Seigneur, loin de nous encourager au mal, le texte du jour nous rassure. Lorsque nous revenons à Dieu, bien-aimé, il restaure notre dignité. Dignité perdue à cause du péché, dignité perdue à cause des erreurs. Troisième leçon, il relève notre tête. Notre texte du jour, nous vous rappelons, nous dit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Troisième leçon, il relève notre tête. Genèse chapitre 41, verset 40, il est dit « Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le mépris et les injustices de la société, bien-aimés, nous font souvent courber le front à cause de la honte. Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 8, « Nous sommes regardés comme des imposteurs. » Joseph a été malmené au point que lui qui était un serviteur fidèle et zélé est devenu injustement un violeur, un bandit, un bon à rien, un méchant. Bien-aimé, seul face à la méchanceté du monde, y compris même face à la méchanceté de ses propres frères de sang, il a eu la grâce d'être relevé par celui qui l'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose ce matin. L'humiliation de l'enfant de Dieu finit toujours par céder sa place au relèvement. La honte n'a jamais été la fin du croyant. Le Seigneur finit par relever la tête de ceux qui ont été humiliés, de ceux qui ont été chosifiés. Injustement, le Seigneur relève la tête. L'Éternel protège et restaure. Le monde est dur, bien-aimé. Et vivre sa vie chrétienne dans ce monde est un vrai défi. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui ne nous laisse jamais, jamais, jamais seuls. Il assure notre protection, et plus encore, lorsque nous ployons sous le poids de difficultés, il nous relève, il nous rend notre dignité, il nous rend notre fierté. Dans les tourments de ce monde, bien-aimés, regardons au Seigneur qui nous assure sécurité et relèvement. Il est celui qui protège, il est celui qui relève, il nous remet notre dignité et il nous relève la tête. Alors faisons-lui confiance. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu es notre protection, tu es notre bouclier. Et c'est toi qui nous redonnes la dignité, tu nous redonnes de la fierté. Seigneur, hôte de gloire, tout cela à cause de ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur, hôte de gloire, parce que tu nous protèges et tu nous relèves. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que Dieu est notre bouclier. C'est lui qui relève notre tête. Il est mon bouclier, il est ton bouclier, il relève ta tête. Que Dieu nous bénisse pour ce temps que nous avons pris dans sa présence
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Shalom et au revoir.